La Mini Countryman a toujours représenté la version familiale de la citadine d'origine britannique. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e génération. Quelles sont ses principales caractéristiques, les différences par rapport aux précédentes? C'est ce qu'on va vous dire. Mini a connu une période de son existence durant les années 2010 notamment, où la gamme était particulièrement étendue. Vous aviez d'un côté les modèles dédiés au plaisir de conduite, à l'image des versions 3 portes, cabriolet, roadster, coupé ou même paceman, puis des déclinaisons orientées plus famille, avec notamment les Mini 5 portes, le Clubman, mais également le Countryman. Aujourd'hui, la gamme a été fortement réduite puisqu'elle ne compte que la Mini 3 portes dénommée désormais Cooper, le cabriolet, la Mini 5 portes et donc ce Countryman. En 2010, lors de son lancement, celui-ci avait été présenté comme une Mini facile à vivre au quotidien et ce modèle avait également servi de réponse à la mode des SUV. Celui-ci d'ailleurs a trouvé son public rapidement puisqu'il a représenté pour la seconde génération apparue en 2017 aux environs en France de 30% des ventes du constructeur d'origine britannique. Voici aujourd'hui le 3e opus. Chaque renouvellement de génération a un point commun, l'augmentation des dimensions. Vous connaissez peut-être la fable de Jean Lafontaine de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Et ça correspond parfaitement à cette dernière génération de Mini Countryman, car quand on se rappelle le modèle originel donc de 2010, celle-ci mesure près de 30 cm de plus de long que le modèle originel. Alors c'est tout simplement un accroissement énorme, il faut compter 13 cm de plus que la seconde génération qui elle-même avait déjà pris 20 cm. Donc 33 cm c'est vraiment beaucoup. Résultat, vous avez affaire maintenant à un SUV compact qui, en termes de style, forcément, alors oui, il y a toujours des traits de chez Mini, comme par exemple la grande calandre, vous avez des feux, des projecteurs qui ont un look plus géométrique et des ailes plus rectilignes, mais quand même, il faut bien dire qu'on est quand même très éloigné de la Mini originelle et même de la première version du Countryman. En termes de look, on a connu quand même beaucoup mieux. À l'arrière, les feux toujours verticaux gagnent en personnalité, tandis que l'appellation Countryman s'affirme au centre du haillon avec une plaque d'immatriculation qui descend au niveau du pare-choc. Donc finalement, la seule originalité réside dans cette pièce, cette sorte de montant arrière, ce demi-montant arrière flottant. On ne trouve pas vraiment d'utilité, hein. Peut-être pour casser un petit peu la ligne massive, une solution. À l'intérieur de cette Mini Countryman, c'est une véritable révolution. Regardez au niveau de la planche de bord, vous avez une planche de bord totalement différente de la précédente et quasiment dépourvue de tout bouton. Alors tout d'abord, au centre de celle-ci, vous avez le centre névralgique de la voiture. C'est un écran circulaire, ça c'est classique chez Mini. Celui-ci a été développé par Samsung, c'est une technologie OLED, donc une technologie qu'on voit habituellement par exemple sur des télés, et il concentre vraiment toute la connectivité, les informations de la voiture, la climatisation par exemple également. Alors c'est assez design. En termes de praticité, c'est pas terrible, hein. Il faut bien encore reconnaître qu'il faut voir un temps d'adaptation, la prise en main n'est pas forcément innée. On a connu des systèmes plus faciles à prendre en main, comme par exemple ceux de Tesla, pour ne pas les citer. On a également un gros changement, vous n'avez plus le levier de vitesse. Le levier de vitesse, il est intégré à la console centrale. Il y a de même du bouton de démarrage. Et vous n'avez plus également d'instrumentation, puisque c'est un affichage tête haute qui fait acte d'instrumentation. Au niveau de la qualité des matériaux, présentation plutôt agréable à regarder. Par contre, sur la planche du bord, vous avez des matériaux recyclés. Vous voyez, des matériaux, c'est pas hyper qualitatif, mais pour l'ensemble, c'est plutôt agréable à vivre. Vous avez pas mal de rangements, notamment une petite boîte, regardez ici, qui est plutôt bien trouvée. Donc au final, on peut dire que cette Countryman, au niveau de sa présentation intérieure, alterne le bon et le moins bon. Terminons enfin par évoquer notre surprise à la découverte de la taille de la duplication de l'écran du smartphone, qui est vraiment petite par rapport à ce que propose la concurrence. En matière d'aspect pratique, cette nouvelle Countryman propose une habitabilité arrière plus généreuse que la précédente, notamment en matière d'espace aux jambes ou de garde au toit. Dommage que la place centrale à l'assise trop étroite soit également handicapée par un imposant tunnel de transmission. Heureusement, la banquette arrière coulisse sur 13 cm. Pour ce qui est du coffre, celui-ci propose une contenance variant de 460 à 1450 litres, ce qui est quasiment identique à celle de la génération précédente. Lors de son lancement, ce Countryman sera disponible dans une large palette de motorisation puisqu'il sera vendu en essence avec son bloc de 170 chevaux, celui de notre essai aujourd'hui, 218 chevaux et 300 chevaux, en diesel de 163 chevaux et en électrique au travers de deux versions de 204 et 313 chevaux. En revanche, pas de déclinaison hybride rechargeable. Aujourd'hui, pour ce premier essai de la Mini Countryman, nous avons une version d'entrée de gamme, le plus petit moteur essence,
le 170 chevaux. Il s'agit d'un moteur donc essence qui est un 3 cylindres, alors une technologie qu'on connaît bien maintenant. Alors avec des avantages et des inconvénients bien sûr. Les avantages, ce sont des moteurs assez toniques qui donnent pas mal de punch à la voiture. C'est le cas aujourd'hui avec cette Mini Countryman. Vous avez de bonnes accélérations, de bonnes reprises. Effet pervers, par contre, la sonorité peu valorisante et parfois un petit peu entêtant, notamment lors des phases d'accélération et lors des phases de démarrage. Écoutez, par exemple, vous voyez, ça, un petit peu, on entend parfois un petit peu sonore. On en mettra également que ce sont des moteurs assez gourmands. Aujourd'hui, sur notre essai, 7,5 litres, ce qui est quand même assez conséquent. Et le comportement, bien sûr, un comportement typé confort. Clairement, on a une voiture relativement haute, une hauteur de caisse assez imposante et surtout des pneus à flanc très haut. Tout cela ne donne pas envie d'hausser le rythme. Alors c'est vrai que en conditions normales et apaisées, vous avez une voiture plutôt confortable, des mouvements de caisse raisonnables et une bonne tenue de caisse. Par contre, dès que vous haussez le rythme, là par contre, l'agrément se dégrade un petit peu, notamment au niveau du confort avec quelques pompages, mais également des mouvements de caisse un peu plus prononcés. Mais globalement, ça reste tout à fait convenable. Par contre, si vous voulez, tout en restant dans le groupe BMW, un véhicule à peu près avec le même gabarit, avec un peu plus de dynamisme, on vous conseille d'opter plutôt pour un X1. Avec son nouveau positionnement dans le segment des SUV compacts, ce Mini Countryman séduira avant tout les familles. C'est normal, cet agrandissement en profite à l'habitabilité arrière, au volume de chargement. La présentation intérieure est très moderne. Attention toutefois à des soucis d'ergonomie. Les qualités dynamiques sont tout à fait intéressantes, mais on lui préférera dans la même famille un BMW X1 plus dynamique. Les tarifs sont compris et débutent à partir de 40 000 € pour la version thermique, comptez 44 000 € pour le prix de base en électrique.